Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Fait manquant qui retrace les faits notables, saillants, saisissants, singuliers de notre société ancienne et contemporaine. Et pour le numéro de cette semaine, nous parlons d'une thématique très importante et il s'agit de l'intelligence artificielle. Alors, un concept qui vient d'être développé et qui vient d'être développé pour relancer et remédier au manque de ponctualité dans les services. L'initiateur, c'est un ingénieur en intelligence artificielle. Il s'agit de M. Fousseni Dambélé. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Fousseni Dambélé. Le plaisir est partagé, Fabrice. Très bien. Alors, quel est votre état d'esprit actuellement? Ça va, je me sens serein, calme et prêt à, que ce soit ici ou ailleurs, voilà, à relever toutes sortes de challenges qui nous viendront avec la technologie pour pouvoir améliorer le quotidien des Maliens. Alors, Iwati, c'est quoi le concept, c'est quoi le projet? Iwati, c'est deux mots composés, au fait. Le I, comme on a tendance à les remarquer dans e-commerce, voilà, le e-marketing, voilà, exactement. Et le Wati, c'est un terme bambara. C'est un terme de chez nous. Oui, de chez nous, au Mali, qui veut dire le temps. Donc, du coup, on l'a associé les deux, voilà, donc nous sommes là pour développer les technologies intelligentes en rapport avec les problématiques de notre époque, de notre temps et des générations futures. Voilà, Iwati, voilà, c'est un concept que vous avez, en tout cas, un dispositif que vous avez développé pour remédier naturellement au manque de ponctualité dans les services. Qu'est-ce qui est à la base de cette création, en tout cas, de la création de ce dispositif? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui n'a pas marché, je veux dire, pour que vous arriviez à la conception de ce dispositif? Je vous remercie justement pour cette question, parce que IoT, c'est toute une histoire derrière. Ce n'est pas en cette année de 2022 qu'on a commencé à produire nos solutions, c'est bien avant, fin 2019, où moi, personnellement, je me suis rendu dans une administration à Bamako. J'ai vu qu'il y a le directeur et ses collaborateurs sont dans une phase de querelle. Parce qu'à l'époque, même ça continue. C'est à une scène que vous avez assisté. Voilà, j'ai assisté à une scène entre collaborateurs, notamment entre voilà, le directeur et ses employés, concernant la tricherie au niveau des heures d'arrivée et les heures de départ, puisqu'ils utilisaient les cahiers des registres qui ne sont pas exempts de tricherie. Donc, par camaraderie, on peut voilà, s'arranger de telle sorte à remplir à la place d'une autre personne. Et voilà, ça a fait que les décideurs ont vraiment du mal à prendre des décisions stratégiques en temps réel concernant l'optimisation de leur structure. Donc, tout est parti de là. C'était en 2019. Où vous avez constaté, vous avez assisté à une scène qui, vraiment, en tout cas, vous a laissé sans voix et vous avez décidé, c'est depuis cet instant que vous avez commencé, vous avez décidé de concevoir quelque chose, en tout cas le IoT, pour remédier au manque de ponctualité dans les services. Est-ce que c'est dans les services publics seulement ou bien, à part cette scène, vous avez constaté, est-ce que le constat aussi est fait dans les services privés? À partir de ce constat-là, je suis venu auprès de l'équipe. Nous disposons d'un Fab Lab, un laboratoire de fabrication avec des équipements robotiques donc pour pouvoir faire des prototypages rapides pour des solutions. Donc, nous sommes réunis en équipe, on a fait un brainstorming là-dessus et on a vu que le constat est le même pratiquement partout, que ce soit au niveau des entreprises privées, des entreprises publiques. Du coup, on a commencé à faire un prototype avec un dispositif à base de pointage à base d'empreintes digitales, un petit box qu'on avait nommé en ce moment IoT Box, qui faisait, lorsque l'employé vient au service, il scanne avec le doigt et en partant, il fait le même. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, les IoT, parce que je vais en venir. Comment je parle de l'historique, au fait, pour pouvoir venir à la version actuelle maintenant. Très bien. Donc, puisque la version actuelle maintenant est différente du point de vue fonctionnel et du point de vue apparence par rapport
à la version, au premier prototype qu'on a eu à expérimenter pendant 6 mois auprès des entreprises. C'est à Iwati Box, un petit box, un cadre à base d'empreintes digitales. Donc, par suite de l'avènement de Covid, qui nous a fait changer de dispositif, de fonctionnement. Ouais. Donc, comme le Covid, l'un des moyens de transmission, c'est par le toucher, le contact. Donc, avec les empreintes digitales, chaque personnel vient poser son empreinte. Donc, c'est facile de contaminer à la chaîne toute la structure. Ouais. Du coup, on s'est assis, on a fait encore un autre brainstorming. On s'est dit que, étant doté des compétences voilà, dans la programmation en informatique, dans l'intelligence artificielle et dans la robotique, nous sommes dit que avec ces compétences, ce serait du gâchis, et aussi ce serait mal vu que nous ne sommes pas capables de pouvoir produire des solutions sur mesure aux problématiques de ces entreprises, malgré les problèmes sanitaires ou autre chose. Du coup, on a eu à sortir un nouveau produit en 2020, en pleine Covid, qui est basé uniquement sur la reconnaissance faciale. Donc derrière, il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui scanne le visage de la personne à l'entrée du service, en notant l'heure d'arrivée et l'heure de départ également. Et derrière, on donne accès à une interface pour permettre aux gestionnaires de pouvoir télécharger des rapports de pointage. Voilà. Donc de toucher, à cause de Covid, vous êtes allé plutôt au scan facial. Scan facial, au scan du visage, et c'est ça. Et c'est ce qui est toujours d'actualité aujourd'hui, puisque nous sommes toujours dans le train de Covid. Oui, exactement. Très bien. Alors, nos chers téléspectateurs, vous l'avez suivi tout au long de cette semaine, le Iwati, dispositif développé par un génie malien pour remédier au manque de ponctualité et de sécurité dans les services. En tout cas, s'il y a un mal qui gangrène le fonctionnement dans les services publics et privés, c'est le manque de ponctualité. Et ça, nous pouvons être d'accord là-dessus, nous tous. Alors, cet élément qui est passé, c'était un élément réalisé par Abdoulaye Koniba Konaté. Je vous le propose, on le reçut. Juste après, on revient sur ce plateau. I comme électronique et Wati signifiant l'état en Bambara, Iwati est une pointeuse numérique développée par les jeunes informaticiens maliens. C'est une machine qui est une solution pour la gestion transparente du personnel au niveau des services au Mali, confronté le plus souvent aux problèmes de ponctualité des employés. Iwati, c'est toute une histoire depuis fin 2019. On a vu que presque toutes les entreprises utilisent les cahiers des registres ou les systèmes de badges qui ne sont pas exempts de tricheries, d'arrangements entre collègues pour faire le pointage des uns et les autres à la place du coup. Disposant des compétences techniques informatiques que nous avons, et moi en qualité d'ingénieur en web et ingénierie de connaissances dans l'apprentissage machine, dans l'intelligence artificielle, nous sommes dit qu'il faut qu'on utilise ces compétences à bon escient, qu'on aide ces entreprises à pouvoir améliorer la gestion de leur personnel et gagner en productivité. C'est par la suite qu'on a développé un petit box à base d'empreintes digitales made in Mali pour le pointage dans les entreprises. Au fil des années, l'initiateur de cette machine, Fouzeni Dambélé, a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son dispositif avec un mode de fonctionnement conforme à la pointe de la technologie. On a encore dû innover en mettant en place un dispositif à base de reconnaissance faciale qui fera le pointage du personnel au niveau des entreprises, juste avec les systèmes de sécurité et de contrôle d'accès des Iwati. Vous n'avez pas besoin de clés ni de badges pour entrer dans le bâtiment. On a juste besoin de votre présence physique pour scanner le visage et la porte va s'ouvrir automatiquement. On note automatiquement l'heure d'arrivée du personnel et l'heure de départ du personnel qui sont enregistrés au niveau d'une plateforme dont l'accès est donné aux clients. C'est-à-dire que ça facilitera le travail des ressources humaines par l'élaboration du rapport de pointage juste avec quelques clics et ça économise au niveau de l'entreprise 80% du coût annuel de gestion externalisée du personnel. Déjà convoité par plusieurs entreprises privées au Mali, Iwati est selon les utilisateurs un moyen sûr et moderne pour le respect de la ponctualité. Ça fait 8 mois maintenant que le dispositif est placé chez nous. Les gens viennent à l'heure maintenant. Bon, quand les gens viennent, c'est forcément que tu viens, tu te présentes là-bas. Bon, et puis ça va directement sur la machine, quoi. Outre la ponctualité, la sécurité du personnel est aussi un avantage de cette technologie, ce qui facilite plus le travail des gestionnaires. De façon globale, il faut savoir que c'est une solution qui est très optimisante.
tout d'abord au niveau de la sécurité, parce qu'on est dans une zone qui est assez reculée. Et au-delà des dispositifs en termes de ressources humaines qui sont là pour sécuriser le personnel, le dispositif permet de réguler qui rentre ou pas, parce que c'est basé sur une technologie biométrique. Donc déjà à ce niveau-là, on est très à l'aise. Et au-delà de ça, ça joue énormément sur la ponctualité de nos équipes, parce qu'aujourd'hui, les différentes entrées et sorties sont très régulées. Donc, on sait qui est rentré à quel moment et ça motive davantage les équipes à venir à temps et donc ça joue sur la productivité globale. Conçu de la phase du dessin jusqu'à l'impression dans l'atelier de fabrication d'Onifab à l'aide d'imprimantes 3D, ce dispositif aide les employeurs dans les calculs des salaires en toute transparence. Il peut aussi être une solution miracle à l'un des grands obstacles du service public, la ponctualité. Vous l'avez suivi, tout comme nous ici. Voilà, l'initiateur, l'ingénieur en intelligence artificielle est sur ce plateau. Il s'appelle Fousseni Dambélé. Monsieur Fousseni Dambélé, alors Iwati, est-ce que vous le commercialisez déjà? Oui, on le commercialise déjà. Donc, on est dans plusieurs entreprises privées à Bamako. Privé, le public n'est pas encore... Le public, ça suit son cours, puisqu'on a déjà eu des entretiens avec les autorités, certains ministres, donc concernant comment on pourra s'y prendre pour optimiser les fonctionnements des services. J'espère que vous avez été pris au sérieux. Oui. Puisque, comme je vous l'ai dit tantôt, ça suit son cours. On est en permanente discussion. Donc, sur l'adoption de l'acquisition d'un tel système Made in Mali, sur l'étendue sur tout le territoire malien. Et également aussi, ce Made in Mali aussi a commencé à être commercialisé en dehors du Mali, au Sénégal. Le Iwati? Oui, Iwati. Puisqu'on a un partenaire de distribution, Delta Technologies, c'est une entreprise à Dakar, qui distribue et commercialise nos produits. Ces produits-là, c'est Made in Mali, au niveau du Sénégal. Donc du coup, on peut dire qu'on a un objectif d'aider toute l'Afrique avec... Aujourd'hui, vous avez combien d'entreprises qui sont déjà derrière ce concept, ce dispositif? Il y a combien d'entreprises au jour d'aujourd'hui que vous pouvez compter, que vous pouvez nous dire? Une dizaine. Une dizaine d'entreprises qui... Oui, on a été créé officiellement en fin 2020. Ok. Apparemment, le Iwati peut servir dans d'autres domaines. Ce n'est pas seulement le pointage du visage, ce n'est pas seulement pour la ponctualité. Dans l'élément, on parle même de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu sur ce point? Oui, le point de la sécurité nous est venu aussi avec, voilà, puisque l'intelligence artificielle offre de grandes possibilités, de multiples possibilités d'application dans plusieurs secteurs à la fois. Donc, dans ce domaine de sécurité, on a constaté aussi que la sécurité aussi, elle est prioritaire au Mali et dans d'autres pays africains, et surtout dans les entreprises. Donc, on a des salles réservées ou des salles de contrôle médical avec des échantillonnages qui l'accès est limité, est restreint à certaines personnes habilitées seulement. Du coup, avec toujours l'avènement de Covid, donc ce dispositif sert également à contrôler, à filtrer l'accès à certains bâtiments, à certaines portes. C'est-à-dire quand vous venez, lorsque vous n'êtes pas habilité, on n'a pas renseigné, on ne vous a pas renseigné comme habilité à entrer dans cette salle. Que vous ne pouvez pas rentrer. Donc le système va vous dire que vous êtes interdit d'entrer dans la salle. Et donc, par contre, lorsqu'une personne qui est habilitée à entrer dans le bâtiment, donc le système lui dit bienvenue et lui ouvre la porte automatiquement sans que cette personne n'ait besoin d'une clé ou bien d'une carte ou d'une badgeuse. Et à cet effet, les badgeuses aussi en plastique, le Covid peut résister sur les plastiques pendant 3 jours. Du coup, ça fait office de sécurité et aussi office de protection sanitaire en ces périodes de Covid-19 pour les services, les entreprises, les industriels qui ont ces dispositifs et qui, j'espère, adopteront ces dispositifs pour leur bien. Pour le bien de leur entreprise. Très bien. Alors, autre domaine d'application, c'est pour les votes. Oui. En période électorale,
le IWATI, le concept, le dispositif peut servir. Oui. Comment? Justement, je vous remercie encore une fois pour la question. Ouais. Donc, il faudrait savoir aussi qu'on a développé un autre dispositif, un autre logiciel d'intelligence artificielle basé sur la reconnaissance faciale qui, pour l'instant, à la phase de conception où le logiciel est actuellement, lorsqu'une personne vient devant le dispositif, le programme informatique derrière détecte automatiquement l'âge de la personne. C'est-à-dire pourquoi l'âge de la personne. Sans être renseigné au préalable. Sans aucune autre donnée. L'âge de la personne, pourquoi? Parce que pour pouvoir voter... Approximativement ou... Approximativement. Okay. Approximativement. Donc pour pouvoir voter, il faut être majeur. Avoir 18 ans au moins. Voilà. Donc l'algorithme, le programme informatique détecte cet élément sur la personne qui est devant le dispositif. Donc si la personne a plus ou moins 18 ans, à plus 18 ans, pas moins, à plus 18 ans, donc le système lui donne automatiquement accès à une autre interface pour qu'il puisse voter pour son parti politique ou bien son candidat en question. Et il faut noter aussi que le système il est interactif en langue locale. Pour l'instant, on a intégré 2 langues locales, le Bambara et le Songhai. Pourquoi ces 2 langues, le choix? Les choix, on s'est dit, le Bambara, c'est la langue la plus parlée sur tout l'étendue du territoire. Et le Songhai, le choix du Songhai, c'est venu aléatoirement, mais au fur et à mesure, on est là-dessus sur le système pour que toutes les langues du Mali puissent être intégrées et que si on adopte ce système pour les prochaines élections, donc que tout le monde, sans exception, qui ne savent ni lire ni écrire, puissent voter à travers l'intelligence artificielle. Alors, parlant de l'intelligence artificielle, moi j'aimerais revenir un peu en arrière pour parler des sciences exactes comme les mathématiques. L'utilisation des mathématiques dans la vie pratique. Est-ce que vous parlez tout de suite de l'algorithme, c'est ça? Je sais qu'au secondaire, le 2e cycle, on parlait de fonctions logarithmes népériennes, on parle de limites, on parle d'intégrales, tout ça là, en réalité, on le faisait sans savoir exactement ça sert à quoi dans la vie pratique. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière pour que tu nous parles, en tout cas pour que vous nous parliez un peu de ces sciences exactes dans la vie pratique. Donc, pour comprendre l'intelligence artificielle, il faut d'abord savoir ce que c'est un programme informatique. C'est des algorithmes qui sont derrière. Et les algorithmes, c'est comme par exemple une recette de cuisine où vous apprenez à faire des omelettes, par exemple, vous cassez les œufs, vous les mélangez. Et tout ceci, vous pouvez les écrire dans un langage informatique compréhensible par la machine, par l'ordinateur, pour que derrière, il puisse comprendre ce que vous lui dites, ce que vous voulez que cette machine fasse. Donc derrière ces algorithmes, on a des équations mathématiques qui sont derrière, dont on a l'habitude d'utiliser au niveau des écoles, des séries scientifiques, tout au long du parcours scientifique et certains parcours littéraires. Ces équations mathématiques ont leur utilité, en tout cas, en ce que je sais au niveau de l'informatique dans la programmation. Donc maintenant, l'intelligence artificielle, ce n'est tout autre que le fait d'apprendre aux machines d'imiter l'esprit humain, l'intelligence humaine et les processus humains afin d'accomplir des tâches de façon automatique et beaucoup plus complexes que les humains font d'habitude. Et ces machines sont plus performantes sur certaines tâches spécifiques que les humains. Par exemple, dans la reconnaissance des images, des objets ou aussi dans le traitement naturel des langages. Merci, Monsieur Fousseni Dambélé, chers téléspectateurs. Vous êtes dans l'émission Fait marquant qui retrace un peu le parcours de ceux qui ont été marqués par un événement, de ceux qui sont initiateurs d'un événement marquant. Et l'événement marquant ici, c'est la révolution de la ponctualité dans les services, qu'ils soient publics ou privés. Et le dispositif, c'est le IWATI pour développer et remédier, en tout cas, pour remédier au manque de ponctualité dans les services. Et notre invité de cette semaine, il est ici, ingénieur en intelligence artificielle. Nous revenons un peu dans le sujet. Le fait marquant. Étant donné que nous sommes dans l'émission Fait marquant, le fait marquant ici, c'est que
il n'y aura plus de ponctualité. Ponctualité, en tout cas, manque de ponctualité zéro. Il n'y aura plus de retard dans les services. En tout cas, c'est l'objectif derrière ce dispositif. L'objectif principal derrière le dispositif, c'est de donner pour permettre aux décideurs, aux chefs d'entreprise, aux gestionnaires des ressources humaines, de pouvoir prendre des décisions stratégiques en temps réel sur les données concernant la ponctualité de leurs collaborateurs afin d'accroître leur productivité au sein de leur service. Parce que on va entrer dans un scénario, par exemple, vous êtes gestionnaire des ressources humaines dans une entreprise et là, votre supérieur est là et vous demande, voilà, je veux que vous me donniez des statistiques, par exemple, sur le nombre de personnes qui viennent en avance en l'heure, le nombre de personnes qui font des heures supplémentaires, le nombre de personnes qui font le travail correctement, optimal au niveau du service. Donc, et que supposons que vous êtes toujours avec le cahier des registres, d'accord? Donc, ça va vous prendre beaucoup plus du temps de feuilleter les différentes pages et de pouvoir relever les données. Donc, avec ces dispositifs derrière, c'est juste avec quelques clics, juste quelques secondes que vous avez accès à ces données-là. Ça vous permet de donner rapidement ces informations à votre supérieur et ça vous permet aussi de gagner en temps pour pouvoir vous occuper à d'autres tâches qui vous sont confiées. Donc, vous gagnez en productivité instantanément. Très bien. Et est-ce qu'il vous arrive déjà de collaborer avec d'autres ingénieurs en intelligence artificielle, maliens ou d'ailleurs? Surtout maliens. Nous sommes une équipe jeune chez Iwati. On a des autodidactes en robotique également, en système embarqué. On a des développeurs d'applications qui sont là au niveau de l'équipe. On a des agents commerciaux qui sont là, des techniciens qui sont là pour les maintenances et les installations. Bref, c'est une entreprise. Oui, c'est une entreprise. Très bien. Alors, si aujourd'hui une entreprise veut commander Iwati, qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il va sur notre site ou bien sur nos pages. Le site c'est www.iwati.com ou bien nos pages sur les différents réseaux sociaux où ils ont juste seulement à mettre Iwati. Ils vont sur notre page, ils ont les informations de contact, ils vont appeler, l'équipe commerciale va les recevoir. Très bien. Voilà. Alors, j'espère que, en tout cas, je ne vous coupe pas, hein, je ne vous coupe pas. Pour évoluer rapidement en tout cas sur le dossier Iwati, dispositif développé pour remédier au manque de ponctualité dans les services. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous collaborez avec d'autres, mais est-ce que le financement, est-ce que l'accès au financement pour le développement de vos outils, de vos solutions, est-ce que l'accès, est-ce que c'est évident? C'est pas évident au niveau du Mali. Généralement, ce sont les business angels d'extérieur des États-Unis, de l'Europe ou bien de certains pays frontaliers avec le Mali qui nous contactent, voilà, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que l'innovation africaine puisse servir les autres pays africains. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on a eu à faire un partenariat avec une entreprise du Sénégal pour la distribution de nos produits. Donc, à ce point-là aussi, il faut savoir que Iwati, c'est une start-up qui est incubée aussi au niveau d'un incubateur au Mali, Donilab. Donilab, c'est un incubateur au Mali pour les projets innovants en technologie, dans l'agriculture et aussi dans le développement, dans la mise en relation et réseautage des startups, des entreprises et leur expansion à travers le monde. J'ai parlé de financement. Oui. On ne nous rate pas. Le financement à l'intérieur, est-ce que l'accès est évident? C'est pas évident, puisqu'on a dû démarrer avec nos fonds propres. Avec nos fonds, moi et mes deux cofondateurs, nos trois cofondateurs au niveau de l'entreprise, on a dû débourser de notre poche nous-mêmes pour pouvoir faire les phases de prototypage, les phases de première réalisation et par la suite, avec l'acquisition des dispositifs, voilà, nous arrivons à maintenir la fiscalité au niveau de l'entreprise. Ok, parlant de renforcement de capacité, transfert de technologie, est-ce qu'il vous arrive de se faire former, de renforcer vos capacités ailleurs?
Ailleurs, oui. Ailleurs, on va dire ailleurs, sur le net, sur Internet. Bien sûr. Monsieur Google. Oui, Monsieur Google, il a toutes les informations. Du coup, nous, on fait surtout de la veille. On fait beaucoup de veille sur les tendances qui existent à travers le monde. Et aussi, on regarde ensemble si ces différentes innovations, voilà, si elles peuvent être bénéfiques au Mali, aussi pour les autres pays africains. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit adapter, nos solutions en fonction de nos propres besoins actuels, nos problématiques actuelles. Donc, concernant la formation et tout, nous faisons de l'auto-formation sur le net à travers les veilles technologiques qu'on fait quotidiennement. Quand même, on arrive à avoir un peu d'air, 1 heure ou 2 heures, qu'on puisse se consacrer à la veille sur recherche, pour toujours être d'actualité niveau compétences technologiques. Alors, chers téléspectateurs, nous allons sortir un peu du cadre de technologie et intelligence artificielle pour parler un peu de la vie de notre invité. Alors, on n'a pas assez de temps. Cher Fousseni Dembélé, quel est votre fait, en tout cas le plus marquant? Le fait le plus marquant, le fait qui vous a plus marqué, en fait, si je reformule très bien, le fait qui vous a plus marqué dans la vie? Dans la vie personnelle. Dans la vie personnelle, professionnelle et autres. Les faits qui m'ont le plus marqué remontent à l'université. Okay. J'ai bénéficié d'une bourse d'études après avoir eu une mention au niveau du baccalauréat malien. Je suis allé en Algérie, j'ai étudié et là j'ai eu la chance de rencontrer un professeur génial qui m'a vraiment... C'est lui l'inspiration, d'où mon inspiration est venue d'entreprendre, de faire quelque chose pour lui. Donc c'est un fait marquant heureux. Oui, heureux. Un jour, il m'a dit, oula mon fils, il m'appelait tout le temps mon fils, c'est pas un secret, l'informatique, c'est comme de l'art. Donc vous pouvez être le Picasso du Mali, il faut juste chercher le problème qui se trouve au niveau du Mali et trouver une solution. Donner une solution. Et donc, il m'a dit, ça ne sert à rien, franchement, d'avoir un doctorat en informatique si ce n'est pas pour aider, vraiment. Donc, ça m'a vraiment marqué, ses conseils, le vécu avec lui. Très bien. Alors, quel est votre plus grand regret dans la vie? Actuellement, je n'en ai pas. Il n'y a pas de regret? Personnellement, je n'en ai pas. Je prends tout ce qui vient avec optimisme et je continue toujours d'essayer d'aller de l'avant malgré tous les obstacles qui puissent subvenir. Donc il n'y a que ça, le challenge qui est. Très bien. Alors on va aller, nous sommes doucement, on tend vers la fin, on tire vers la fin. Un dernier mot, un message à l'endroit des jeunes comme vous qui veulent emboîter le pas. Donc, je dirais aux jeunes qui veulent emboîter le pas de toujours travailler, franchement de travailler, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, quand on pose ce genre de questions, je dis les Maliens n'aiment pas travailler. Je le dis par plaisanterie, mais il y a une part de vérité dedans aussi. Surtout les jeunes, il faut qu'on accepte de travailler et il faut aussi qu'on soit curieux, qu'on aille à la découverte des choses, qu'on soit bold, quoi, comme on le dit en anglais, et aussi d'être très observateur, très observateur. Observer les problèmes et trouver les solutions. L'environnement, tout ce qui vous tournez. Très bien. Alors, merci d'être passé. Merci Fousseni Dembélé. Je rappelle que vous êtes ingénieur en intelligence artificielle. Alors, revenez quand vous voulez. Merci. Très bien. Merci. On se retrouve très prochainement dans d'autres éventualités. Merci d'être passé sur ce plateau de Femme en Camp. Merci Fabrice. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Djoliba TV News. À la semaine prochaine pour d'autres éventualités, pour un autre numéro. Alors, d'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui reste très fort.